Les violences faites aux femmes quand la parole se libère. L'affaire autour du producteur américain Harvey Weinstein et les nombreuses dénonciations qui ont suivi nous poussent à ouvrir ce dossier délicat. En France, on estime qu'une femme est violée toutes les heures et une femme meurt sous les coups d'un homme tous les 3 jours. Sans aller jusque-là, ces violences prennent des formes multiples, physiques, psychiques. Pour celles qui veulent et peuvent s'y soustraire, il existe en région PACA 200 places d'hébergement d'urgence. Un de ces refuges se situe à Antibes. Il est tenu par des bénévoles. C'est une étape dans un long processus d'émancipation. Visite avec Coralie Beck et Benoît Lotte. À l'abri des regards dans une propriété discrète d'Antibes, des femmes battues, bafouées, humiliées viennent ici amorcer leur nouvelle vie. Elles resteront anonymes pour se protéger. Le foyer vient de s'agrandir. En tout aujourd'hui, 9 logements sont à la disposition des femmes violentées. Les 2 nouveaux studios, à peine construits, seront occupés dès notre départ. Ce sont des studios d'urgence, soit pour que ces dames ne soient pas à la rue, soit parce qu'elles sont dans une phase de transition où elles attendent un logement, quelque chose de cet ordre. À côté, un T2 et un T3 permettent d'accueillir des femmes avec enfants. C'est une exception dans la région. Les familles monoparentales y restent 6 mois, le temps d'équilibrer leur situation. Ça, c'est la clé de l'extérieur. Voilà, et ça, voilà. Les membres de l'association Saint-Vincent gèrent la maison et sa logistique. Les femmes qui viennent ici doivent souvent tout recommencer à zéro. Pas d'argent, parfois pas de travail et surtout pas de repères. Il faut qu'on agisse en sorte de ne pas en faire des assistés, mais en faire des personnes qui vont reprendre pied et être capables de mener leur vie correctement après, sans l'aide de Pierre, Paul, Jacques. La structure propose un foyer stable, un havre de paix pour retrouver une vie normale et avoir à nouveau confiance en l'avenir. Notre invitée ce soir s'appelle Victorine. Elle a souhaité protéger son nom que nous ne connaîtrons pas. Bonsoir, merci en tout cas d'être venue témoigner. Vous séjournez aujourd'hui encore dans le foyer qu'on vient de visiter. Oui. Vous avez fui avec votre petit garçon une situation avec un compagnon qui ne vous faisait pas subir de violences physiques, mais une pression psychologique, oui, comme vous me l'expliquez. Oui. Qu'est-ce qui a été le déclic qui vous a fait vous dire à un moment donné, cette fois je quitte cette situation de violence ? Le déclic a été au moment où il m'a sorti une phrase, c'était tout le temps des mauvaises phrases, des humiliations venant de sa famille et de lui. Et j'avais mon fils, je regardais mon fils et le déclic a été au moment où je me suis dit, quand il m'a sorti la phrase en me disant « j'ai jamais désiré cet enfant, je l'ai eu avec toi juste parce que tu pleurnichais ta mongole fille pourrie qui est décédée ». Et là, je me suis dit, c'est fini, cet homme, il n'est pas fait pour moi, je préfère prendre mon fils et m'en aller. Alors vous êtes d'abord passée chez une cousine avant d'être mise en relation avec ce foyer, je crois, oui, par le biais de votre psychologue et d'une assistante sociale. Oui, c'est bien ça ? Oui, le biais de mes psychologues et la juriste et mon assistante sociale. Quel type d'accueil vous avez trouvé sur place ? Vous m'avez dit que vous avez trouvé une type de relation humaine presque nouvelle pour vous. Oui, j'ai croisé des personnes, des belles dames que je ne pouvais pas imaginer qu'il y en avait ce genre de dames sur Terre. Parce que pour moi, je voyais que tout était fini pour moi. Et ces dames-là, elles m'ont accueilli, elles ont été aimables, d'une gentillesse que j'ai jamais vue. Sans me juger, sans regarder la couleur de ma peau. Et pour moi et mon fils, ça a été comme si on nous ouvrait une porte au paradis. Alors, ça fait 6 mois maintenant que vous êtes là-bas. Comment vous envisagez, vous n'allez pas rester non. tout le temps, comment vous envisagez votre avenir ? Et là, j'envisage mon avenir, avoir un boulot stable et mettre toutes les chances du côté de ma vie et celle de mon fils, qui puisse avoir des chances que moi, j'ai pas eues, que sa sœur, elle n'a pas eues. Et se donner et fermer ce chapitre-là et se donner une nouvelle chance et oublier tout ce qui s'est passé et se dire la vie est belle, il y a d'autres choses et pouvoir éviter le négatif plus tard et se dire je ne serai plus un objet de quelqu'un, je serai maintenant un sujet. Alors justement, pour revenir sur cette période difficile, est-ce qu'il est toujours facile de se rendre compte d'une violence psychique? Alors quand on subit des coups, malheureusement, on se rend compte tout de suite de cette violence, mais est-ce qu'on se rend compte quand c'est moral, qu'à un moment donné, c'est trop? On a du mal à se rendre compte parce que quand on a un enfant avec quelqu'un, c'est un peu compliqué, mais bon, après le temps nous laisse, il faut être entouré de bonnes personnes. La chance que moi j'ai eue d'être entouré de bonnes personnes, d'écouter des conseils, de respecter et de regarder mon fils et de me dire qu'il faut que j'essaye de prendre sur moi, de calmer les choses
pour lui, pour moi et c'est Pour votre vie future à tous les deux. Pour ma vie future, notre vie future à tous les deux. Est-ce que vous avez déposé plainte contre lui, ne serait-ce que peut-être pour menace? J'ai pas déposé, j'ai voulu le faire, sur le coup de la colère, j'ai voulu le faire, mais je me suis dit, j'ai croisé des très belles personnes, des très belles dames. J'ai regardé mon fils, je me suis dit, si je le fais, ça risque d'avoir des répercussions sur mon fils et moi. Plus tard, je me suis dit, je laisse tomber, je le laisse à la vie. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir déposé plainte? Je ne regrette plainte? pas du tout. Et là, j'ai mis des gens au courant, la loi elle est au courant et je l'ai laissé à la vie. Et par contre, moi, je souhaite beaucoup de bonheur à son père. J'aimerais qu'il soit heureux, qu'il fasse sa vie comme moi aussi. Je suis heureuse aujourd'hui avec mon fils. Merci beaucoup, Victorine, pour ce témoignage plein d'espoir. Effectivement, vous n'êtes pas la seule à ne pas vouloir porter plainte pour différentes raisons. On estime qu'une femme sur 10 seulement alerte les forces de l'ordre pour des menaces ou de la violence. Dans les Alpes-Maritimes, pourtant, le nombre de plaintes déposées augmente. Des actions sont menées pour tenter de libérer la parole des femmes. Et les gendarmes et les policiers suivent notamment des formations pour apprendre à mieux les écouter. Coralie Beck, Laurence Collet.